Amis sportifs, chers internautes, sur ce tournoi des moins de 17 ans, merci pour la fidélité. Nous partons bien évidemment pour la seconde demi-finale de ce vendredi 15 janvier 2021, ici au stade de Kégué, où nous avions les Oranges de la Côte d'Ivoire qui sont au révélateur des Blancs du Niger. Nous aurons une rencontre assez palpitante. On le rappelle, le Niger avait été d'ores et déjà battu en premier match par le pays organisateur, le Togo, 2-1. Mais c'est ce même Niger qui s'est repris face au Burkina Faso, match nul. Et après l'a emporté face aux jeunes Béninois. Une rencontre qui leur a permis bien évidemment d'accéder au carré d'axe de cette compétition, Cabrit Lomé. Et donc, ces jeunes Nigériens, amenés par un certain Mahamma, ce jeune feu follet que j'affectionne un tout petit peu, qui aura donné du fil à retordre à la défense togolaise, va mener ses compagnons pour la grande finale et rejoindre le Nigeria en attendant de revenir sur cette qualification brillante du Nigeria. On rappelle qu'il y aura sur leur chemin la valeureuse équipe de la Côte d'Ivoire qui déroule effectivement, qui a un jeu assez flamboyant, mais on pourra aussi compter avec la technicité et puis la tactique des jeunes Nigériens qui ne viendront pas bien évidemment en victime expiatoire devant les Oranges de la Côte d'Ivoire qui, nous le rappelons, ont déposé une équipe du Ghana assez coriace,
avec des gabarits impressionnants, des jeunes Ghanéens. La Côte d'Ivoire a disposé du Ghana 3-1 lors du dernier match dans cette poule B. Et on suivra avec attention cette seconde demi-finale qui, d'entre la Côte d'Ivoire et le Niger, rejoindra le Nigeria qui vient à peine de se qualifier à la surprise générale pour la grande finale. On le rappelle, le Nigeria a été sauvé in extremis par cette même Côte d'Ivoire qui avait battu le Ghana, sans quoi le Nigeria ne se retrouverait pas à ce niveau. Et si la Côte d'Ivoire se qualifie, elle retrouvera une équipe qu'elle a déjà battue lors du premier match sur un score étriqué. Et si le Niger se qualifie, elle rencontrera une équipe qu'elle n'a pas encore jouée, ou bien contre qui elle n'a pas encore joué, cette équipe nigérienne. Il y aura une faute pour les jeunes nigériens. Et pour le moment, le jeu est un petit peu haché. On essaiera de pouvoir déposer la tactique mise en place par les deux entraîneurs. Je parlais de Dao Lassina pour la Côte d'Ivoire et Frédéric Acosta François pour le Niger. Cette partie est dirigée par le président directeur général Charles Benlé Boulou du Ghana, assisté bien évidemment de Tijani Mohamed du Ghana et de Komla Domignon Adiocho du Togo. Le quatrième officiel n'est autre que Kwadri Ololade Adepimbe du Nigeria. Le commissaire au match Sabine Marie-Isabelle Tal Zungrana du Burkina Faso et le coordonnateur ou le coordinateur général est Cloutier Delali Yvette du Togo, ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football. On reviendra sur l'aire de jeu, perte de balle, récupération de la Côte d'Ivoire qui va écarter sur un partenaire. Eh bien oui, il y aura une position irrégulière. La passe n'a pas été vite donnée par Arafat Doumbia, le capitaine des Oranges. Il est quand même, oui, il faut le préciser, le dépositaire de ce jeu. C'est lui d'ailleurs qui avait ouvert le score face au Ghana. Suite à un contrôle magnifique, il s'est retourné du pied gauche pour fusiller le portier ghanéen qui n'a vu que du feu. Position irrégulière pour l'attaquant du Nigeria. Et le banc de la Côte d'Ivoire n'est pas du tout content. La qualification du Nigeria a surpris plus d'un. Se qualifier avec un petit point et se retrouver pour la finale. En football, c'est possible. Eh bien, justement, on parlait de ce jeune Mahama. Il faut faire attention. De toute façon, la défense ivoirienne est prévenue sur cette première incursion de Ousmane Abdoulaye Mahama. Corner, forcément à la Rémoise. Avec un partenaire, le centre est parti dans le paquet. Et la tête, il a été un tout petit peu... Son champ de vision a été bousculé. Avec ce petit saut de la défense des éléphants. Et donc, Souaché Kader Diomandé n'a pas pu bien rabattre ce centre qui était venu de la droite, en tout cas parfaitement adressé. Les jeunes de la Côte d'Ivoire. Et on voit là un système similaire face au Burkina Faso du Niger, où on ne presse pas du tout l'adversaire dans son camp, on l'attend dans son camp plutôt. Et donc le Niger veut forcément procéder par des contre-attaques. On n'attaque pas du tout la Côte d'Ivoire dans son camp, mais on l'attend dans le camp nigérien. Et donc il faut faire extrêmement attention. Mauvaise relance, récupération, le capitaine qui va frapper. Il sera contré par la défense. En tout cas, bon comportement de cette défense-là et on va alerter automatiquement un partenaire en profondeur. Il ne pourra pas récupérer. Yao Wilfried, non, ce n'est pas Yao Wilfried, mais plutôt Souleymane Daouda. La récupération, elle est nigérienne.
Et c'est Ridouane Moussa Noufou qui va trouver un partenaire. Il ne se fait pas du tout aider dans la surface de réparation et sans souci pour Issa Fofana, le portier de la Côte d'Ivoire, qui va tranquillement servir un partenaire démarqué. Sur le flanc gauche maintenant, cette fois-ci avec le latéral gauche. On trouvera le Dossa 6, Abdraman Konaté. On va écarter sur l'autre flanc. Double contact bien repris par la défense, le latéral gauche du Niger. Malheureusement, l'arbitre signalera une faute au passage. On repartira avec la défense de la Côte d'Ivoire. On trouvera Vali Konaté, changement de côté. Il y aura sur ce ballon Abdul Latif Djibril Goumediori pour le Niger. Perte de balle, récupération ivoirienne. On trouve le Dossa 20. Attention, ballon à contre-pièce. On pourra quand même récupérer juste après. Et dans la surface de réparation, un petit cafouillage qui sera vite dissipé. On ne sent pas véritablement une présence dans l'attaque nigérienne. Attention sur ce tacle de ce Dossa 5 ivoirien. Moussa Digito Diakité qui aura manié le ballon. Et ce n'est pas passé inaperçu de l'arbitre ghanéen Charles Benlé Boulou. Une faute pour Hassan Haruna Moussa du Niger. Forcément dans le paquet. Le signal de l'arbitre, on a mis au deuxième poteau pour un partenaire de la tête. La défense va s'interposer de la tête. Attention, ce n'est pas du tout académique, mais c'est sans danger quand même. Avec la défense nigérienne, on va mettre ce ballon en touche par l'entremise de Bachir Hamidou Abdoulaye. Rentrée de touche rapidement effectuée avec le capitaine de la Côte d'Ivoire qui voulait retrouver un partenaire en profondeur. Malheureusement, Doumbia Arafat n'a trouvé personne et ce sera une sortie de but. La défense de la Côte d'Ivoire va s'interposer. Récupération du Niger. Le Niger maintenant, il faut l'aider. Il faut essayer d'aider Abdul Latif Djibril sur un côté. Hassan, perte de balle. Il n'y aura rien. Et le capitaine de la Côte d'Ivoire pourra récupérer. On va amorcer la contre-attaque cette fois-ci. Il est bien pourchassé par un adversaire du Niger. Allez, on va trouver maintenant un partenaire. La patte gauche de ce Dossa 7 ivoirien. Perte de balle finalement, mais le ballon reviendra sur cette contre favorable. Ou bien le contre favorable, j'allais dire. Allez, on repartira avec le Dossa 8. Il crochette en profondeur pour un partenaire. Eh bien oui, c'est la défense qui va s'interposer par l'entrebise de Bachir Hamidou Abdoulaye. Ce sera une touche sur cette passe en direction de Sindou Kone. On va repartir avec Sindou. Sindou toujours entre trois adversaires. Il va se faire chipper le ballon. On va récupérer rapidement côté ivoirien. Eh bien, il y aura une faute pour le Niger qui va souffler un coup sur cette incursion de la Côte d'Ivoire. On rappelle que c'est le Nigeria qui s'est qualifié brillamment dans presque les derniers instants de la partie. Peu après le dernier quart d'heure, 76e minute. Bravo, avec ce contrôle magnifique qui met dans le vent le Dossa 21 du Niger. Goumar Amangassa sur ce contrôle. Eh bien, encore une nouvelle fois, on va essayer de passer un adversaire. Mais le centre sera touché. Et le portier du Niger, Massaoudou Monkaïla, n'est pas du tout content, mais c'est plutôt Abiboulaye Younoussa Haïnikoye. Un corner pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on le rappelle, a un jeu assez flamboyant. Le corner, pour personne pratiquement, il y aura un joueur au deuxième poteau. Il va se faire bousculer. L'arbitre va signaler une faute pour la Côte d'Ivoire, effectivement. Même si on n'est pas du tout content dans le camp nigérien, il y aura bel et bien une faute pour la Côte d'Ivoire sur cette action mal maîtrisée
d'Abdoul Latif Djibril Goumediori. L'arbitre n'hésitera pas à signaler la faute. On va suivre cette action qui est bien bonne, j'allais dire, pour la Côte d'Ivoire, avec la patte gauche d'un certain Sindou Koné. À suivre et à surveiller, comme du lait sur le feu, le jeune Sindou, qui pour l'instant n'a pas encore ouvert son compteur but depuis le début de la compétition, depuis le 5 janvier déjà. Attention à ce coup franc avec la patte gauche de Koné. Koné forcément qui va vouloir mettre dans le paquet. Vous cherchez directement le cadre, eh bien ce sera dans le mur. Encore un deuxième essai, la tête, on ne sait pas du tout parler. Et derrière, c'est ce défenseur qui a été pris en sandwich. Eh bien c'est Mahama qui était venu défendre sur ce coup. On va repartir rapidement dans le camp nigérien. Dégagement à contre-pièce pour la défense de la Côte d'Ivoire avec Ntamon Eli Arouono. Récupération ivoirienne. Changement d'aile sur un partenaire de l'autre côté qui va essayer de déposer son vis-à-vis. Un deuxième adversaire, un troisième. Il passe un quatrième de nouveau. Il va servir un partenaire. La petite déviation et le tacle rageur de la défense pour chipper ce ballon. Ce n'est pas encore fini. On va continuer et il y aura une faute finalement pour le Niger, que ce fut laborieux quand même pour ce jeune attaquant de la Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous le disais, la Côte d'Ivoire est la première à se signaler dans cette rencontre, cherchant véritablement son billet pour la grande finale face au Nigeria. Et ce sera dimanche prochain, ici même, au stade de Kégué, pour clôturer en bonne et due forme ce tournoi qui aura démarré. C'est lundi? Ah d'accord, c'est lundi. Lundi, la finale, le 18 janvier. Ça tombe sur un lundi et non un dimanche. Merci à Aristide Covidien, le plus rouge et clair des journalistes sportifs togolais. C'est juste pour amuser la galerie, chers amis. On suivra cette action de la Côte d'Ivoire qui remonte tout doucement le terrain. Attention, ballon trop appuyé, mal dosé. La rentrée de touche pour le Niger en direction de Mahama qui sera le premier à toucher ce ballon, mais ça va sortir au profit de la Côte d'Ivoire et de Vali Konaté pour la rentrée de touche. On repartira rapidement avec le dos à 20, Abdoulaye Diré. Abdoulaye Diré pour son capitaine. Le capitaine Doumbia, sa patte gauche impressionnante. Avec cette fois-ci Abdraman Konaté, lui également virevoltant dans le ventre mou. Attention à cette percée nigérienne. Sera-t-il aidé? On ne voit que deux joueurs pratiquement. Il ne sera pas du tout aidé. Il a été bien repris par ce retour gagnant. On va repartir maintenant avec le défenseur central Moussa Digito Diakité pour Konaté maintenant. Konaté, le ballon va sortir puisque Moses Junior Razak Fofana ne pourra pas récupérer ce ballon. La longue touche et c'est la tête de Konaté qui va s'interposer. Ballon pour la Côte d'Ivoire sur ce ballon contré par Mahama. Abdoulaye, on le précise encore une nouvelle fois, qui est le lanceur de l'attaque nigérienne. Profitant toujours de cette tribune pour faire un clin d'œil à Nicolas Louya pour les images assez claires et nettes. Un jeune impétrant qui fait son petit bonhomme de chemin dans le secteur de l'audiovisuel.
Il est à plébisciter tout simplement, le jeune Nicolas Louya. Allez, on reviendra sur cette action pour les Oranges de la Côte d'Ivoire. J'ai toujours tendance à pouvoir faire une lumière sur le Nigeria, raison pour laquelle l'article le revient à chaque fois parce que j'ai été ébahi par ces jeunes Super Eagles qui se sont qualifiés au détriment du Burkina Faso, qui ne pourra que regretter ces occasions parce qu'ayant vendangé ces nombreuses occasions, et elle ne pourra que s'en prendre qu'à elle-même. Parce que des occasions, elle en a eu, j'allais dire. Toujours dans le ventre mou, ballon en profondeur pour Mahama. Mais le premier à toucher le ballon sera le défenseur ivoirien, Moussa Digito Diakité. Une touche tout doucement pour la jeune formation du Niger. Et pour l'instant, nous venons de passer le premier quart d'heure et toujours ce score de parité avec des occasions franches pour la Côte d'Ivoire qui justement va récupérer ce ballon. Mais Moussa sera également là pour gratter de la tête le ballon. Diakité pour son portier. Le portier maintenant cette fois-ci pour écarter sur l'autre défenseur et ça va partir sur le flanc droit du camp de la Côte d'Ivoire. Ça reviendra sur Abdoulaye Diré. Abdoulaye Diré maintenant pour Abdraman Konaté. Abdraman pour Sindou. Sindou Koné maintenant. Sindou Koné aux prises avec Mahama, l'autre technicien de cette formation nigérienne. Ça reviendra sur Moussa Digito Diakité. À partir de l'autre côté, on dépose un joueur, le petit passement de jambe. La frappe du pied gauche contrée par Hassan. Ce n'est pas encore fini. On va encore essayer de combiner le contrôle orienté du capitaine Doumbia qui va ouvrir. Et le centre, même s'il aura été fauché, ce sera un corner. En tout cas, c'est un jeu assez fluide, bien construit. Les actions, on voit véritablement qu'elles sont bien construites par les jeunes Ivoiriens. Et ce sera encore un nouveau corner pour la Côte d'Ivoire et Sindou Koné. Sa patte gauche à venir. Profitons de l'occasion également pour faire un clin d'attention à ce corner, sans souci pour le portier du Niger, Issa Fofana. Ce n'est pas Issa Fofana, mais plutôt Haïkoye, Yanoussa Abiboulaye, Haïnikoya. Voilà. On dira merci à Ismaël dans la cabine de presse pour cette petite correction qui nous permet également, ou bien qui nous permettent également de pouvoir mieux maîtriser les noms nigériens. On va trouver Diakité. Diakité maintenant pour Ntamon Eli. Ntamon Eli qui va de nouveau toucher le ballon et servir Diakité. Diakité Digito. Digito, changement d'aile complètement sur un partenaire. La question est de savoir s'il pourra récupérer, malheureusement non. Ce sera une sortie de balle. 22 minutes ici au stade de Kégué entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Match nul pour l'instant, score de parité 0-0. Dégagement du Niger, forcément sur la tête de Ntamon Eli Arouonon. Diakité maintenant pour le milieu de terrain, perte de balle. Et il va aller commettre la faute sur Abdoul Latif Djibril Goumediori. Une faute qui n'est pas du tout passée inaperçue du Ghanéen Benlé Boulou. Sur ce coup franc, Hassan Harouna Moussa. Dans le paquet, on saute, c'est Diakité qui sera le premier. La frappe complètement ratée de ce joueur nigérien. Il s'agit de Goumar Amangassa Hassan.
De nouveau, c'est la défense. Et attention à cette balle en profondeur qui va arriver sur Abdul Latif. Abdul Latif qui va centrer. Mahama! Il ne sait pas s'il va contrôler de la tête, s'il va jouer de la tête ou bien de la poitrine. Deux choix s'offraient à lui. Et il fallait prendre ou bien faire en faire un dans une fraction de seconde. Mahama Abdoulaye passera à côté de cette première incursion nigérienne depuis le début de cette seconde demi-finale. Vali Konaté maintenant. Abdoulaye Diré va perdre ce ballon. Récupération du Niger pour Ridouane Moussa Noufou essayant de retrouver Mahama. Ce sera dans les gants du portier de la Côte d'Ivoire. On trouvera Sindou. Sindou maintenant qui reviendra sur Vali Konaté. Vali Konaté pour Diakité. Diakité qui va changer de côté pour son partenaire sur le flanc droit. On a trouvé encore une nouvelle fois Diré. Abdoulaye Diré pour Diakité. Diakité. Diakité toujours pour Rouen. À Rouen va trouver un partenaire. Ça reviendra sur Diakité. Digito Moussa. Digito. Il trouvera le capitaine de l'extérieur du pied. La passe en profondeur, c'est bien joué. On va rentrer dans la surface de réparation et centrer. Mais plutôt, c'était une frappe instantanée sur le gardien. Et c'est lui qui va de son gant, justement. Qu'encore une belle situation à se mettre sous la dent pour la Côte d'Ivoire. La passe en profondeur du capitaine Doumbia de l'extérieur du pied. Telle une feuille morte, a failli surprendre la défense et le portier, mais la vigilance du portier. Haïnikoy, le centre du pied gauche pour le portier. Attention, on va pouvoir se dégager. Perte de balle. Le capitaine va se faire faucher, mais c'est plutôt Abdraman. C'est Abdraman qui s'est fait faucher par ce milieu de terrain nigérien, Goumara Mangassa. Une belle situation pour Arouono et la Côte d'Ivoire, puisque c'est lui qui vient se positionner, le défenseur central des jeunes Ivoiriens, les jeunes éléphantaux. On verra bien. Laissera-t-il la possibilité à Abdraman Konaté de le tirer ou c'est lui? Mais a priori, me semble-t-il que ce serait pour le défenseur central. Avoir la position d'Abdraman Konaté. Allez, le coup de sifflet à venir pour Boulou. On va décaler la frappe instantanée, la lourde frappe. Et ce serait dans le ciel du stade de Kégué. Malheureusement pour les jeunes Ivoiriens. En tout cas, rien que de belles situations pour la Côte d'Ivoire. Et pour l'instant, c'est le Niger qui essaie tant bien que mal de contenir les assauts offensifs de leurs homologues de la Côte d'Ivoire. Parce que les chaudes alertes sont pour les Oranges. Ce soir, on va changer pour Diré, Abdoulaye. Diré pour le Dossa 12, son compatriote sur le flanc gauche, Vali Konaté. Ça reviendra sur Diakité. Diakité maintenant pour le capitaine Doumbia. Doumbia va de nouveau toucher le ballon. Doumbia qui va trouver un partenaire. Attention encore une belle fois au feu follet. Son incursion fait souvent mouche et il va obtenir la faute. Et il demande cette fois-ci qu'on le lui laisse. Miezan Charles Likpa. Eh mais oui. À chaque fois qu'il touche le ballon, c'est soit pour éliminer 2 ou 3 adversaires. Et il réussit si bien. Encore un nouveau coup franc pour la Côte d'Ivoire. La défense nigérienne, à un moment donné, doit stopper l'hémorragie parce que là, les attaques, elles sont fulgurantes du côté de la Côte d'Ivoire. Serait-il la bonne cette fois-ci au moment où nous
Nous allons amorcer la demi-heure. C'est la grosse interrogation. Avec ce nouveau coup franc, où nous voyons Abdoulaye Diré et la patte gauche du capitaine Doumbia Arafat. En tout cas, c'est une très belle situation de but, soit au-dessus du mur, ou soit côté gardien. Est-il que le gardien est déjà bien positionné déjà? Allez, le coup de sifflet, le capitaine, et c'est dans le mur, encore une nouvelle fois, malheureusement, des situations que n'arrive toujours pas à concrétiser la Côte d'Ivoire. Pourtant, elle est dominatrice dans ce match. Le Niger, pour le moment, ne voit que du feu. Elle est dominée dans tous les compartiments. Ça ne va pas du tout. La Côte d'Ivoire déroule tout simplement. Elle est patronne avec cette fois-ci ce diable de Abdraman Konaté. Le dégagement de ce milieu de terrain nigérien. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Yao Wilfried. Non, mais plutôt Souleymane Daouda. Il ne peut pas. Le centre dans les gants instantané. Ah, mais quel jeu des jeunes Ivoiriens. Il est plaisant, tout simplement. Malheureusement, le Niger n'arrive pas à contre-attaquer. Mais non, on attend un sursaut d'orgueil. C'est toujours comme ça. Allez, Mahama pour sonner le glas. Mahama, le petit passement de jambes qui essayait là de déposer Vali Konaté. Malheureusement, il a été bien repris. On n'est pas du tout content sur cette action. On n'est pas du tout content. On va essayer d'ouvrir de l'autre côté. Ça reviendra sur Diré Abdoulaye. Abdoulaye Diré pour trouver Vali Konaté, le centre dans le paquet sans souci, puisque Moses Junior Razak Fofana ne pourra pas du tout récupérer ce centre trop en profondeur. Les jeunes Ivoiriens toujours sur toutes les balles. Encore ce diable d'Abdraman pour Doumbia. Doumbia dans la profondeur. On ne s'est pas du tout compris. Il voulait le ballon dans les pieds, mais Doumbia lui disait de plutôt le solliciter en profondeur. Quelle équipe impressionnante. Elle est tout simplement impressionnante. L'équipe de la Côte d'Ivoire qui cherche tout, ou bien par tous les moyens, d'ouvrir le score. Et bien ce sera une faute que je jugerai un tout petit peu bête. En tout cas, on peut comprendre parce que, étant dépassé par les événements, on pourrait comprendre cela. On va repartir avec Abdoulaye Diré pour la Côte d'Ivoire. En profondeur. De l'extérieur du pied pour le capitaine Doumbia. On ne se comprend du tout pas avec l'autre latéral ou bien l'autre ailier. Dégagement du portier Haïnikoy pour Mahama. C'est Diakité qui va s'interposer puisque Souleymane n'a pas du tout fait le travail. Et il a été appelé par le portier, son portier. Et justement, Abdoul Latif Djibril Goumé Diori ne pourra pas non plus récupérer l'autre ballon qui reviendra dans les pieds du portier afin de la Côte d'Ivoire. Abdraman qui va écarter encore une nouvelle fois. Abdraman Konaté, perte de balle. Me semble-t-il, Mahama, dépassé par les événements, il est le seul à pouvoir sortir la tête de l'eau, même si la défense nigérienne se comporte pour le moment très bien. La Côte d'Ivoire tente le tout pour le tout, tente de pouvoir chercher la faille. On essaie de multiplier les passes, de chercher les combinaisons,
parfaite. Allez, on s'appuie sur un partenaire. Ça reviendra avec cette frappe. Et l'envolée. La frappe de Miezan. Likpa Charles va donner du fil à retordre un tout petit peu, mais on a préféré tout simplement mettre le ballon au-dessus de sa barre transversale pour Hainikoy Younoussa Abiboulaye. Corner pour le énième corner de la Côte d'Ivoire dans cette première partie. Elle pousse. 33 minutes ici au stade de Kégué. Corner, de nouveau bien botté. Sans souci pour le gardien qui va se louper et va parler à son défenseur de pouvoir libérer ce ballon. Il va le capter et faire une bise sur ce ballon. Heureusement que la défense ou bien son équipe pourra remonter tout doucement le terrain. Dégagement. On va essayer de contrôler, mais il y a le drapeau qui est soulevé pour une position irrégulière de l'attaquant nigérien. On va repartir, le contrôle orienté. Bien joué de la part de Moses. Moses maintenant qui va trouver un partenaire. Le feu follet qui va rentrer dans la défense justement. On va encore solliciter. On continuera. Konaté, perte de balle de Konaté. Il aura reçu un coup. Miezan qui a complètement changé de côté. Les jeunes Nigériens, enfin pas Nigériens, mais Ivoiriens ne sortiront pas le ballon et cela va obliger l'arbitre à demander l'apparition des soigneurs sur l'aire de jeu, sur cette action de Konaté. Vali Konaté qui aura reçu un coup au passage. Occasion également de pouvoir recevoir quelques consignes et se désaltérer dans le camp nigérien. 0 but partout, on le rappelle. C'est un coup au genou pour Vali Konaté. Prise au soin par le staff médical. On va profiter également pour donner des consignes à un certain Miezan Charles Likpa qui fait quand même une assez bonne période avec ses incursions où il arrive quand même à passer 1, 2, 3, voire 4 adversaires. Et maintenant, on essaie de pouvoir replacer les pions. De toute façon, tout marche bien dans le camp de la Côte d'Ivoire. Il suffit seulement de pouvoir mettre ce but pour couronner cette domination territoriale et aérienne dans tous les compartiments. Diré maintenant pour son capitaine, Doumbia. Doumbia qui va s'appuyer sur Diré, combinaison parfaite. On va écarter cette fois-ci, mais la défense va s'interposer. En tout cas, c'est une bonne équipe de la Côte d'Ivoire que nous voyons depuis le début du tournoi. On va encore combiner. Ça marche sur ce coup, mais le centre n'ira pas loin puisque Hassan sera là pour toucher ce ballon, même s'il n'est pas du tout d'accord avec la décision du juge assistant. On aura compris que c'est une touche, non mais plutôt un corner. C'est un corner pour la Côte d'Ivoire. Le énième corner pour le compte de cette première période. L'arbitre demandera à ce que les esprits soient apaisés dans la surface de réparation. Beaucoup se bousculent. Il va falloir tout simplement apaiser les esprits. Allez, le corner, encore au premier poteau, et c'est le portier qui va s'interposer. Mais le ballon aurait été touché par un maillot orange. Sur ce coup, encore une occasion vendanger. On va repartir avec Mohamed Papa Mokhtar Nbaye pour Mahama. Vali va s'interposer. Diré plutôt, et non Dibril. Ça reviendra sur Ntamon, la longue ouverture de Ntamon. Sans souci pour le portier du Nigeria. Hainikoy Younoussa Abiboulaye qui va encore une nouvelle fois se dégager au moment où nous nous approchons de la 40e minute. On en a encore 4 et le Niger n'en peut pas. Le Niger n'y arrive toujours pas. Et c'est la Côte d'Ivoire tout doucement qui va évoluer avec Diré.
Diré qui va écarter et solliciter encore ce ballon. Trouver son capitaine. L'extérieur du pied pour un partenaire. Niaisan qui va être bousculé. Pot contre épaule, dira l'arbitre. On va se dégager. Ça reviendra forcément sur la défense. Puisque Souleymane Daouda ne pourra pas récupérer ce ballon. On va repartir avec le 2 à 6. Il s'agit d'Abdraman Konaté. En profondeur pour Sindou Koné. Qui va obtenir encore une nouvelle fois un corner. Je me demande, ça fait lequelième déjà. Puisqu'on n'arrive même plus à compter les corners qu'obtiennent les jeunes Ivoiriens dans ce match qualificatif pour la finale, quand même, la dernière de ce vendredi 15 janvier du tournoi des moins de 17 ans de l'UFOAB, qualificatif pour la CAN de la catégorie au Maroc. Allez, le contrôle et la petite feinte, mais le ballon sera contré par Abdraman Konaté. Ce sera encore une nouvelle fois une occasion pour les jeunes Nigériens de pouvoir souffler un coup. On va repartir rapidement sur Mokhtar. Mokhtar va se dégager encore une nouvelle fois. C'est ça le souci de cette équipe du Niger. À chaque fois, on a tendance à pouvoir se dégager. Allez, attention à ne pas perdre ce ballon avec le défenseur central Moussa Digito Diakité qui va pouvoir s'en sortir face à Mahama qui mettait une pression énorme. En tout cas, face à cette équipe joueuse de la Côte d'Ivoire. On a compris à un moment donné que Frédéric Acosta-François voulait jouer à la réserve tout simplement et ne pas se dévoiler. Digito pour Vali Konaté. Vali Konaté, la petite roulette. Konaté pour Doumbia. La passe en profondeur de Doumbia. Elle est mal dosée pour Sindou Koné qui ne pourra pas du tout récupérer. Encore une occasion du coach ou bien des protégés du coach Dao Lassina qui passera à côté. Perte de balle de nouveau du Niger. La passe en profondeur cette fois-ci. Eh bien là, c'était en direction du capitaine qui également ne pourra pas récupérer puisqu'il y aura une belle sortie du portier Haïnikoy. Mahama va subir une charge de Vali Konaté. Ah mais là, quelle équipe de la Côte d'Ivoire qui ne cesse de multiplier les occasions. Il nous reste encore moins de 4 minutes avant la fin de la première période. Ici au stade de Kégué. Occasion également de faire un clin d'œil à toute la commission d'organisation de ce tournoi de la zone B. Hassan dans le paquet pour Abdoul Latif Djibril. Il ne pourra pas récupérer. Ce sont les jeunes Nigériens, non mais plutôt Ivoiriens qui vont récupérer. Perte de balle, récupération du Niger. On va servir Mahama. Mahama sera le premier à toucher. Mahama et le centre de Mahama. En tout cas, il est quand même arrivé à passer devant Vali Konaté qui a compris à un moment donné qu'il ne fallait pas du tout le toucher puisqu'il est rentré dans la surface de réparation. Mais quelle action, encore une nouvelle fois, je le disais. C'est la seule vraie menace du Niger, le jeune Mahama, le centre dans le paquet. On a trouvé un partenaire. Et c'est encore une nouvelle fois la deuxième vraie occasion du Niger qui va passer à côté sur ce magnifique centre de Goumar Mangassa. Malheureusement, il y avait la tête d'Abdoul Latif Djibril Goumek Diori qui n'a pas pu rabattre ce ballon. Ça passera au-dessus de la barre transversale. Oh là là, quelle occasion encore une nouvelle fois pour les rares fois que le Niger pourra inquiéter la Côte d'Ivoire. Oh là là, oh là là. Attention à Abdoul Latif Djibril Goumé. C'était quand même une belle situation pour son équipe. Il pouvait donner l'avantage à son équipe sur ce mauvais positionnement de la défense ivoirienne.
Allez, Konaté dans le paquet pour le portier qui va se louper. La frappe de Miezan qui passera à côté puisqu'il est gaucher. Il était sur son mauvais pied. La Côte d'Ivoire toujours. Eh bien là, il y aura une main signalée par l'arbitre ghanéen de la partie, Boulou Binlé Charles. Dégagement du Niger pour un partenaire. Il mettra la main et belle interception de la Côte d'Ivoire qui va rapidement faire asseoir son jeu. Abdoulaye Diré pour son capitaine Doumbia. Doumbia qui arrive à passer son partenaire, son adversaire plutôt. On va trouver Likpa. Likpa bousculé, mais l'arbitre ne dira rien. Perte de balle de nouveau. La Côte d'Ivoire, elle est là. Attention à ne pas perdre ce ballon. Eh bien oui, il va être bousculé marquamment par Moses Fofana. Tchagara qui passe devant nous, devant la cabine de presse. Le coach de la SK, Delomé, dans le staff, coach adjoint. Et pour le moment, vous savez très bien que le mercato est toujours présent et le Togo n'a pas encore démarré son championnat. Même s'il y a une autorisation de pouvoir reprendre les activités sportives, enfin, pour la deuxième vague de cette autorisation, on avait entre-temps autorisé une partie des disciplines sportives à pouvoir reprendre le 4 décembre 2020 dernier. Et cette fois-ci, la note de Dr Lydie Bessikaman a été rendue officielle hier jeudi pour véritablement donner le feu vert aux autres disciplines sportives, notamment le football, mais toujours dans le respect des mesures barrières, puisque la Dame des Sports a mis en garde tout contrevenant qui ne respecterait pas les dispositions prises lors de l'atelier de renforcement de capacité des acteurs du monde sportif togolais. Allez, on va repartir avec l'attaquant du Niger qui va trouver Abdoul Latif. Abdoul Latif pour un partenaire, perte de balle. Ça revient à... Mais pourquoi la frappe instantanée plutôt que de pouvoir garder ce ballon et servir un partenaire? Ne serait-ce un certain Markama? Malheureusement, il a préféré la puissance et ce sera une frappe complètement dévissée sur cette remise de Ridouane Moussa Noufou, interceptée par la défense ivoirienne. Diakité maintenant pour Valé Konaté. 2 minutes. 1 minute plutôt. 1 minute et non 2 minutes. Allez. Les jeunes Ivoiriens toujours dans la surface de réparation. La frappe complètement dévissée. Ce sera une sortie de balle. On retiendra également que les jeunes Nigériens se sont bien comportés face à l'armada offensive des Ivoiriens qui auront assiégé leur camp, tout simplement. Abdoul Latif va perdre ce ballon. Ce sera une touche. Eh bien oui, l'arbitre s'est loupé sur ce coup puisque c'est Abdoul Latif qui a touché le ballon sous nos yeux. Ça peut arriver. Si les joueurs arrivent quand même à servir de mauvaises passes, ce qui voudrait dire, eh bien là, l'arbitre ghanéen, président directeur général de la partie, va mettre fin à cette première période entre Nigériens et Ivoiriens. Score de parité, 0 but partout. Et chers internautes, nous nous donnons rendez-vous dans quelques poignées de minutes pour le second acte de ce match palpitant entre Nigériens et Ivoiriens. À tout de suite et à tout à l'heure.
le Niger et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui accueille le Niger pour le compte de cette seconde demi-finale. Qui d'entre les deux rejoindra le Nigeria, vainqueur du Burkina Faso sur un score étriqué. Une réalisation d'Emmanuel pour permettre à sa formation d'obtenir le billet pour la fiche finale. Un changement pour le dossard 17, le dossard 7 plutôt, Sindou Kone. C'est deux changements. Sindou Kone a cédé sa place à ce dossard 22. Abdul Rahman Konaté. Et l'autre changement a vu la rentrée en jeu. Je vous le donnerai dans peu de temps. Consultez ma fiche ici. C'est presque passé inaperçu sous nos yeux. Allez. On repartira dans quelques instants, toujours avec l'arbitre qui veut suivre le commissaire au match. Et c'est parti. La tête de la défense. Le Niger va récupérer avec Hassan qui va écarter. On est parti avec presque les mêmes intentions côté ivoirien et nigérien. On a vu la rentrée en jeu de Seydou Traoré à la place de, me semble-t-il, le capitaine Mézian. Non, mais Mézian est là. Et le capitaine Doumbia également est là. On verra celui qui l'a remplacé, Seydou Traoré. Peut-être Nicolas nous aidera sur ce coup pour le premier changement. Parce que c'est presque passé inaperçu sous nos yeux. Allez, on va repartir avec ce dégagement de Hassan. Dans le paquet, la défense avec Ntamo qui va s'interposer. Ça reviendra sur Abdoul Diouf pour récupérer. Oui, il va sauver ce ballon. Et la passe également qui va arriver. Le centre instantané, la défense ivoirienne va s'interposer. La petite passe. Et Doumbia va adresser cette longue frappe. Mais ce sera une touche pour le latéral droit nigérien. Allez, on va trouver Abdoul Latif. Mais plutôt Moses qui se bat comme un beau diable pour pouvoir récupérer. Il va commettre une faute. Souleymane Daouda. On va repartir avec Diré. Diré qui va servir Diakité. Diakité Djigito. De nouveau qui va toucher ce ballon. Et donner à Ntamo Eli. Ntamo Eli, la longue ouverture sur Seydou. À moins que ça ne puisse pas être ce but. Ce serait une catastrophe. Une belle offrande. Une belle offrande. Ah oui, ah oui. La belle danse pour faire un clin d'œil au Togolais. Les Toufan. Et c'est le nouvel entrant, Seydou Traoré, sur un joli service de Abdraman Konaté. Eh bien oui, Abdraman Konaté lui a donné cette passe décisive pour tromper la vigilance du portier nigérien. Et ça fait 1 pour la Côte d'Ivoire, 0 pour le Niger. Parce que oui, la défense s'est loupée sur ce renvoi de ballon. Et ça permet à Seydou Traoré, coaching payant dira-t-on finalement, oui. Parce que la partie n'arrivait pas du tout à se décanter. Et donc, Dao Lassina a lancé sa surprise, qui n'est autre que Seydou Traoré, qui va ouvrir le score dès la 4e minute de cette seconde période.
nous dirons à la 51e ou 49e si vous voulez, voilà, 49e minute. À la 49e minute, juste après le coup d'envoi. Et là, ça complique véritablement les tâches du Niger. Ballon manié, faute contre le Niger, signalé par l'arbitre ghanéen. Malheureusement pour le Niger, qui a été dominé de la tête jusqu'aux pieds depuis le début de cette seconde demi-finale. Et c'est à juste titre et bien mérité pour la Côte d'Ivoire d'ouvrir le score dans ce match par l'entremise de Seydou Traoré, entré en cours de jeu juste avant le coup d'envoi de la seconde période. Le Niger maintenant va essayer d'amorcer ou bien de sonner le réveil. Mahama. On va essayer d'écarter justement sur Mahama. Abdoulaye Mahama. Pas du tout aidé. Il essaie de passer un adversaire. Bien repris. Hassan. Moussa. Pour un partenaire. Le petit pont qui va passer. Il y aura une faute puisqu'il va recevoir un coup. On suivra ce corner, la Rémoise pour le Niger. Le ballon sera contré et restera toujours pour le Niger. On continue toujours cette progression. Le ballon ne sortira pas. Eh bien, il y aura une faute. Et Frédéric Acosta-François n'est pas du tout content avec la décision arbitrale de Charles Benleboulou du Ghana. Oh là là. Belle ouverture du score. Et Miezan, Charles Likpa a servi parfaitement et magnifiquement Seydou Traoré, qui n'avait juste qu'à pousser le ballon au fond du filet. Allez, avec le Niger, on va essayer d'écarter sur Mahama. Mahama Abdoulaye. Oh là là. Bien repris par le comportement défensif parfait d'un certain Digito Diakité. Likpa maintenant pour une ouverture en direction justement Abdraman pour Likpa, mais il a été bien repris. Notamment Eli Arouono mettra le ballon en touche, très loin d'ailleurs. La rentrée de touche nigérienne. La tête de Nambagi Daouda Soro. Attention, c'était plutôt Bangali Fofana sur ce coup-là. On ne dira rien. Il va repartir avec ce joueur qui a vu son partenaire. Il a vu Miezan. Miezan. Pas de solution. Il va réussir quand même à garder et trouver Fofana. Miezan de nouveau. Miezan Charles Likpa qui va combiner. Il va trouver Seydou. Oh! Il faut toujours piquer, on le dit à chaque fois. Dès que vous vous retrouvez nez à nez avec le gardien, il faut piquer. La combinaison entre deux hommes, Charles Likpa Miezan et Seydou Traoré, face au gardien, il n'a pas du tout piqué son ballon. Eh bien, c'est le portier Hainikoy du Niger qui va gagner ce duel. L'ouverture du score de Seydou Traoré. Seydou Traoré qui vient de rater son doublé. Attention avec Charles Likpa qui va frapper. Il sera contré, mais le portier du Niger va s'interposer.
Le dégagement à venir pour le portier du Niger, Haïni Koy, sur Charles Mézien qui va servir son partenaire. Attention, nouvelle occasion. Et le poteau! Le poteau! C'est le poteau qui va sauver le Niger sur ce second but. Ah mais là, ça devient chaud. Ça devient de plus en plus chaud. Encore une nouvelle situation pour la Côte d'Ivoire. Charles Miezan Likpa et Seydou Traoré donnent du fil à retordre à la défense nigérienne qui continue toujours pas à récupérer ses ballons. Allez, le capitaine Doumbia maintenant. Doumbia qui va résister à la charge de Mahamadou Mansour Ousmane Oumarou. Dégagement. La tête, la déviation. Un changement à venir dans le camp du Niger avec la rentrée en jeu à venir de Tassiou Ibrahim Moustapha. Au moment où la Côte d'Ivoire déroule tout simplement devant son adversaire. Récupération de Bangali Fofana. La petite combinaison, elle sera chippée par Hassan Harouna Moussa. Le dégagement en contre-pièce de Ntamon. Un changement à venir. Va assister à la sortie de Souleymane Daouda pour la rentrée en jeu de Tassiou Ibrahim Moustapha. La Côte d'Ivoire va récupérer. On va combiner avec Doumbia, Charles Likpa. Charles Likpa. Likpa toujours qui va passer. Il va obtenir la touche sur ce tacle de Mohamed Papa Mokhtar Mbaye. Changement, sortie de Daouda Souleymane, entrée en jeu de Tassiou Ibrahim Moustapha. La rentrée de touche effectuée, le centre et la tête de la défense du Niger. Mais derrière, il y a pratiquement 4 joueurs qui veillent au grain. Il est difficile de pouvoir passer ces joueurs-là. Mauvaise passe. Hassan va obtenir la faute sur cette charge de Miezan Charles Likpa. Très virevoltant sur l'attaque, l'aile gauche de la Côte d'Ivoire. Un joueur impressionnant. La tête de Ntamon. Ça reviendra sur un joueur nigérien qui va essayer de garder Tassiou pour son premier ballon. Bien repris par Ntamon. Un grand patron qui va tout simplement mettre le ballon en touche. Et la touche pour Diouf qui sera contré. Récupération magnifique. La petite roulette sur Abderrahman. Voilà. On va trouver le buteur. Le seul pour l'instant qui va essayer de garder ce ballon. On trouvera en profondeur un partenaire. Non mais personne. Puisqu'il a essayé de frapper au but. Pourtant il y avait dans la surface de réparation Abdoul Rahman Konaté seul. Dégagement. On y va pour Abdoul. Abdoul ne pourra pas récupérer, ce sera une touche ivoirienne. Dans le camp des Oranges. Rapidement effectué Ntamon tout doucement. A passé quand même une très belle soirée, même s'il aura enrayé quelques occasions. Mbaye va mettre le ballon en touche. En tout cas, les jeunes Nigériens n'en peuvent plus. Acosta, François également, essaye de pouvoir trouver la solution parce que ce n'est qu'un but. Et on peut toutefois égaliser en injectant du sang neuf et il envoie encore pour ce changement. Le dos à 12. Mahamadou Moubarak Abdou Issoufou. La touche pour la Côte d'Ivoire dans le camp du Niger. Vous le voyez tout comme moi. Que c'est la Côte d'Ivoire qui mène les débats, que ce soit dans le jeu et au score. Une touche obtenue par Tassiou pour le Niger. Il est quand même arrivé à apporter plus de vivacité à l'attaque du Niger.
et aider un certain Ousmane Abdoulaye Mahaman. Perte de balle. Diré Abdoulaye va s'interposer pour la touche de l'adversaire qui n'est autre que le Niger, mené au score depuis la reprise à la 41e, dirais-je. Non, pas la 41e quand même, mais la 46e minute. Oui, ce but de Seydou Traoré. Changement à venir pour le Niger. Au moment où la Côte d'Ivoire va récupérer ce ballon. Le contrôle manqué. Le capitaine Doumbia, bien repris, mais il s'est fait aider par le buteur de la partie. Seydou Traoré, dégagement. Ça reviendra sur la défense, mais pourquoi ne pas contrôler puisqu'il était seul? Il renverra le ballon automatiquement à la Côte d'Ivoire qui va perdre encore une fois le ballon. Attention à cette mauvaise passe de Bachir Hamidou. Heureusement que le Niger va pouvoir récupérer et repartir. Bien combiné. Allez, il faut servir encore un partenaire. Il était tout proche de la solution. Plutôt que de vouloir trouver un partenaire en profondeur assez difficile pour lui. Le portier ivoirien, pour l'une des rares fois qu'il aura été sollicité, va toucher par 2 fois le ballon. Abdraman. De nouveau sollicité. Abdraman. Abdraman toujours pour Likpa. Likpa qui va combiner avec Diré. Changement d'aile. Difficile pour Abdul Rahman Konaté de pouvoir garder ce ballon. Et le changement va pouvoir intervenir. Et c'est bizarrement Mahaman qui va sortir. Il va laisser sa place à ce dossier 12, Mamadou Moubarak Abdou Issoufou. Le portier ivoirien de nouveau sollicité. Il va tout doucement se dégager. Pas du tout inquiété depuis le début de la rencontre. À part quelques rares occasions où il aura été sollicité. Il a passé quand même une soirée tranquille, dira-t-on. Hassan, dans le paquet, le gardien a parlé et c'est dans ses gants, sans souci. La Côte d'Ivoire qui déroule et maîtrise son élément. Le Niger va obtenir une faute dans le camp de la Côte d'Ivoire. C'est de bon augure quand même. Ne serait-ce pour sortir un tout petit peu la tête de l'eau. On les a sentis un tout petit peu amorphes. Le coup franc à venir pour le Niger, les jeunes Nigériens. L'arbitre a donné son coup d'envoi. C'est Diré qui va toucher ce ballon. De la tête, on mettra dans le paquet par l'entremise de Ridouane Moussa. Attention, le centre. Il y a un partenaire, il a touché de la tête, mais le portier va s'interposer. Il a glissé à un moment donné. Encore une fois, Issoufou. Mais plutôt Ridouane qui va toucher ce ballon. Perte de balle. Plutôt Doumbia qui va servir Ridouane. Non pas Ridouane, mais plutôt Seydou. Qui va se faire chipper le ballon. Et c'est le nouvel entrant. Mahamadou Moubarak Abdou Issoufou qui va toucher ce ballon et le mettre très loin. Toujours un but à 0. But marqué à la 46e minute par Seydou Traoré. Celui-là même qui venait juste de faire son entrée en jeu avant le début de la seconde période. Occasion de faire un clin d'œil à Nicolas Louya à la caméra. Sans oublier la réalisation assurée de bout de maître par Ismaël, notre confrère du Niger, qui voit pour le moment impuissant ses jeunes frères être dominés par les jeunes Ivoiriens. Mais il croise les doigts, comme vous le voyez, à ce que cette égalisation puisse arriver
pour délivrer un tant soit peu toute une nation qui a espoir de pouvoir retrouver ces jeunes-là à évoluer parce que en U20, ça n'a pas marché. Et au niveau de l'équipe Fanion également, ça ne marche pas du tout pour ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Le Niger se porte très mal. Et que dire également de l'AS Sonidep, qui a été reconduit, sauvé par le Gong après l'annulation du championnat national de première division et qui a disputé les préliminaires de la Ligue africaine des champions, également éliminé. On pensait véritablement que cette équipe pourrait faire forte sensation, mais elle ne disputera pas cette compétition africaine et tous les espoirs du Niger se reposent systématiquement sur cette formation des jeunes des moins de 17 ans. Mais la Sonidep pourra quand même jouer la Coupe CAF reversée. Et en face, il y aura Coton Sport de Garoua, le bourreau d'Unisport de Sokodé ici à Lomé. Et justement sur ces terres de jeu, 2-0 pour les cotonniers camerounais. Et après, 1-0 pour le représentant togolais. Insuffisant pour la qualification puisque le plus dur a été déjà fait pour les Camerounais ici au stade de Kégué. Et donc, Coton Sport de Garoua aura comme adversaire l'AS Sonidep du Niger, l'ancien club d'un certain Eli Kouadio Seonou, et l'actuel club également d'un autre Togolais international. Je veux parler de Tony Akomatri Yaya, qui est un attaquant de cette formation nigérienne. On va repartir avec la Côte d'Ivoire qui mène toujours et veut se mettre à l'abri. Le centre à venir, il a été contré. Nambagui Daouda Soro, qui monte beaucoup également, il faut le préciser. Ces jeunes Ivoiriens se comportent très bien et sont en passe de se qualifier. Changement pour le Niger avec la sortie de Goumara Mangassa qui va laisser sa place à Adamou Alka Adamou. Adamou Alka Adamou qui va se pointer devant. Corner. À venir au premier poteau, la défense va s'interposer pour le Niger. Allez, on va essayer de récupérer et amorcer la contre-attaque. Il ne pourra pas. Il y aura un bon retour de Soro devant le nouvel entrant qui va vouloir effectuer une longue touche. C'est ce qui est fait. Elle est bien longue et elle va arriver à destination de la frappe. En tout cas, elle était bien amorcée quand même. Cette frappe instantanée d'Abdoul Latif Djibril Goumé-Diori. Et quelle touche de ce nouvel entrant, Adamou Alka Adamou, qui a failli donner la passe décisive à Abdoul Latif. Ça reviendra sur Diori. Récupération ivoirienne et ça déroule, ça combine. Notamment à Wonon qui va envoyer devant la tête du latéral nigérien pour la touche. Et pour le moment, ce n'est qu'un petit score d'1-0. Et donc j'estime qu'on pourra sonner la révolte pour les jeunes Nigériens. Allez, il faut l'aider maintenant. Il faut l'aider, il a glissé. Il a été retourné par Ntamon. La Côte d'Ivoire avec Diré Abdoulaye qui va trouver un partenaire, le capitaine Doumbia. Arafat de l'extérieur du pied pour un partenaire, Soro. On a trouvé Soro. Soro, il avait devant lui des adversaires. Le capitaine maintenant qui va ouvrir. On va essayer de combiner.
Récupération immédiate et c'est le Niger qui va évoluer. On essaie d'écarter, mais la contre-attaque n'est pas vite amorcée, perte de balle. Ça reviendra pour le Niger. Le Niger toujours qui demande du soutien. On va trouver récupération ivoirienne. Le ballon ne va pas du tout sortir. Eh bien oui, cette fois-ci, il est sorti. Sortie de balle. La touche. La touche. Au moment où nous disputons la 25e minute pour le compte de la seconde période. Il va glisser. La contre-attaque ivoirienne avec le nouvel entrant qui va essayer de servir un partenaire. Le poteau. Le sauvetage. Le sauvetage du portier. Hainikoy. Ce n'est pas encore fini. C'est Hassan qui va mettre le ballon. Un corner. C'était quand même bien joué de la part de Seydou qui pouvait jouer instantanément et s'offrir un doublé. Mais il a préféré servir Charles Likpa. Charles Likpa face à Hainikoy. Le duel, ce sera pour le portier nigérien qui sort le grand jeu et évite à son équipe de couler. Belle occasion. Encore une nouvelle fois sur cette perte de balle au milieu de terrain. Automatiquement en deux passes où on a essayé de pouvoir se mettre à l'abri côté ivoirien. Le corner touché par Ntamo qui était monté aux avant-postes. Encore une nouvelle fois, le Niger qui va pousser un ouf de soulagement. C'était quand même une belle action pour les jeunes Ivoiriens qui auront montré qu'ils sont dominateurs sur toute la rencontre, effectivement. Ça, mais là, quelle occasion, encore une nouvelle fois, dira-t-on, pour les protégés de Dao Lassina. Reconnaissons-le, il aura été quand même le détonateur de ce jeu assez flamboyant, assez fluide, qui essaye de trouver les joueurs dans de petits espaces, de combiner automatiquement ça et là. C'est quand même bien joué. Reconnaissons-le, la Côte d'Ivoire produit du jeu. Et même de bien accéder à la finale. Mais attention, ce n'est qu'un but. Un petit but. Récupération nigérienne. Dégagement. On va essayer de récupérer. La bataille, elle est rude. On a trouvé un partenaire bien joué. Allez, on va essayer d'évoluer, d'écarter. Pourquoi pas? Il faut lâcher le ballon maintenant. Cette fois-ci, il a lâché. Et on va essayer de centrer difficilement. Mais ça arrivera sur la tête de Ntamo. Ce n'est pas encore fini. Là, elle continue toujours. Elle est pour les jeunes Nigériens. La passe en profondeur n'arrivera pas à destination. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va essayer de pouvoir récupérer. Mais le Niger reste toujours devant. Et il se dispute ce ballon pour le récupérer finalement. On va essayer de centrer désespérément, dira-t-on. Récupération nigérienne. Elle est là, la phase ascendante des Blancs. Et c'est dans la surface de réparation. On va essayer de se dégager. Charles Likpa va mettre devant pour essayer de permettre à sa défense de pouvoir souffler un coup. Seydou. Seydou récupère pour décaler un partenaire sur l'autre côté. Il a été bien servi. La frappe. Oh là là. Oh là là. Complètement dévissé. Pourtant, il était sur son pied de prédilection. Il était sur son pied de prédilection. Charles Likpa. Niaison. Il pouvait ajuster le portier nigérien. Malheureusement, il n'a pas pu. Malheureusement pour lui. Et donc, on va voir ce joueur
ivoirien à terre qui aura reçu un coup au passage. On verra si ça pourra aller. Eh bien, il sera prié de sortir. Et quel match de la Côte d'Ivoire. Sans oublier également que sur une erreur d'appréciation, perte de balle au milieu de terrain, la Côte d'Ivoire est arrivée quand même à ouvrir le score. Le Nigeria est déjà en finale et attend son adversaire. Et le Niger essaye tant bien que mal de pouvoir revenir dans la partie. Mais il y a une bonne défense de la Côte d'Ivoire qui est là. Seydou Traoré qui fait du bien à son équipe. Il garde bien son ballon. Il va trouver le feu follet. Je veux parler d'Abdraman Konaté. De l'extérieur du pied qui essayait là de retrouver un partenaire. Bien réussi ce petit crochet d'Abdoul Rahman Konaté. Et toujours cette perpétuelle recherche du partenaire dans un mouchoir de poche. Côté ivoirien, c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant. Ce jeu, il est assez fluide de pouvoir toujours rechercher le partenaire, même ayant un adversaire dans le dos, de pouvoir s'appuyer sur lui. Cela ressemble au jeu barcelonais, le tiki-taka, le Jogo Bonito, prôné par un certain Johan Cruyff. Et pour ce genre de jeu, il faut des joueurs assez techniques. Et justement, la Côte d'Ivoire en dispose. Et il faut des joueurs également qui sont toujours là à pouvoir gratter des ballons. Et bien là, la réaction pas du tout bonne du coach Frédéric Acosta. Pas du tout content avec la décision de l'arbitre ghanéen, notamment pour la poitrine de Seydou. Le seul buteur, attention, la frappe de Charles Likpa. Très furieux. Dégagement. Parce que cela n'a pas du tout inquiété Raini Koy du Niger qui va se dégager. Il y aura une faute. Eh bien oui, il y a une faute. Faute sur le défenseur ivoirien. Me semble-t-il, Ntamon. Non, ce n'est pas Ntamon, puisque Ntamon est devant moi là. Eh bien, on va laisser l'opportunité à Digito, Diakité Moussa de pouvoir se dégager. C'est ce qui sera fait. Hassan est là. La tête. On a trouvé. On mettra le ballon en touche. Et en ce moment, il faut rester concentré. 32 minutes de la seconde période. Au total, 77. Toujours ce score étriqué pour la Côte d'Ivoire. Attention, le portier sera là pour capter ce ballon et se coucher tout doucement et tranquillement. Il a réussi quand même à chipper ce ballon. On va repartir avec Ntamon. La petite déviation, en tout cas depuis l'entrée de ce joueur, Seydou Traoré, il apporte une certaine stabilité à l'attaque ivoirienne. Il arrive à faire les déviations, il arrive quand même à garder et à permettre à son équipe de pouvoir remonter et obtenir effectivement du soutien. Malheureusement, depuis l'entrée en jeu de Adamou plutôt, Alka, il n'a pas du tout du soutien, même s'il essaye de pouvoir déranger la défense ivoirienne, il ne se fait pas du tout aider. Allez, le Nigeria, enfin pas le Nigeria, mais le Niger, même s'il y a un joueur nigérien à terre, l'arbitre serait obligé d'interrompre la progression ivoirienne et on demandera l'intervention des soigneurs. 1-0
Nous rappelons que c'est sur ce même score que le Nigeria est arrivé à se défaire du Burkina Faso dans une rencontre dominée de bout en bout par les jeunes burkinabés, les jeunes étalons. Malheureusement, c'est les jeunes Super Eagles qui passeront devant le Burkina Faso. Occasion également pour le jeune Nicolas Louya de se désaltérer. C'est une opportunité également, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas en profiter? Eh bien oui, il est au cadrage de ce match pour nous offrir de belles images. Et pour la coordination, Ismaël est là. Jeune Ismaël, à qui également nous faisons un clin d'œil, et à vous aussi, chers amis et internautes, sans oublier le plus Edem Galebekou, chers amis confrères, nous vous faisons ce petit clin d'œil amical. Merci de nous suivre de là où vous êtes et de toujours partager ce lien. Ça fait plaisir tout simplement de vous sentir. Allez, le gardien de la Côte d'Ivoire a encore une belle fois parlé, la mauvaise passe. Attention, et cette fois-ci, on a l'impression que c'est la Côte d'Ivoire qui a tendance à pouvoir badiner. Le Niger est là encore une belle fois. Il y aura une faute? Non, l'arbitre ne dira rien cette fois-ci. Il reviendra sur la faute. Allez. Le jeune Delano Fatikou, très admiratif du jeu barcelonais. Le Diogo Bonito prôné par les jeunes Ivoiriens, il ne me dira pas le contraire. Ah ben oui, ce n'est pas du tout du goût d'un certain Nicolas Louya, qui préfère la Maison Blanche, le rival éternel. Vous connaissez cette guéguerre qui habite tous les supporters madrilènes et barcelonais. Hassan dans le paquet, Ntamon va s'interposer, Ntamon Eli. Il y aura une faute pour le Niger encore une belle fois. Eh bien, on est dans une phase ascendante pour les jeunes menats. Et c'est le vœu pieux d'Ismaël qui ne veut que cette égalisation. Attention, la défense de la Côte d'Ivoire. Charles Likpa, encore une fois, attention, il a voulu dribbler dans la surface de réparation. Heureusement qu'il y aura ce pied, ce diable, dirais-je, d'un Tamon Eli qui rase tout, qui enraye tout, qui dégage tout. Le centre dans le paquet. Le gardien, oui, sans souci pour lui, qui va tout doucement se coucher sur ce ballon. Et ça ressemble à une petite anecdote togolaise. Quand ça ne va pas et que le ballon arrive dans les gants du portier, un certain coach togolais dit à son portier de se coucher tout simplement. Et ça donne ceci, gardien Mlani. Allez, on va repartir avec le nouvel entrant qui va sprinter pour pouvoir récupérer ce ballon. Il ne pourra pas. Va-t-il commettre la faute? Eh bien oui, il va commettre cette faute. Oh, non, il va l'obtenir plutôt, dira l'arbitre, puisque Ntamon va se coucher sur ce ballon et en étant accroupi, il ne dispute plus le ballon. Automatiquement, cette faute sera contre lui et la Côte d'Ivoire. Et depuis quelques minutes, c'est le Niger qui se comporte bien, même s'il a son masque. Je vois Ismaël sourire. Eh bien, ça fait plaisir. Je vous assure qu'il sourit. Il sourit parce que son équipe, ou bien ses jeunes frères, se réveillent enfin dans ce match dominé par la Côte d'Ivoire. Et ils sont maintenant dans leur temps fort. Il faut en profiter, comme le dit à chaque fois Aristide Quevidien. Quand vous êtes dans votre temps fort, il faut en profiter parce que ça peut basculer à tout moment. N'est-ce pas, mon cher ami et confrère Aristide? Il ricoche de la tête. Eh bien, on va voir si ce sera le but. Comme le souhaite Ismaël. C'est au second poteau. Ça sera touché par la défense ivoirienne. Et c'est
C'est le gardien. Non, ce n'est pas le gardien qui l'a touché. C'est un défenseur ivoirien qui l'a touché. Ce sera un corner. Allez, attention la tête, il est humain. On réclamait une main au passage, l'arbitre dira Niet, Seydou Traoré. Non, c'est plutôt Adamon qui va se faire contrer. C'était Seydou, justement, j'avais vu juste. Allez, on va perdre encore le ballon. La Côte d'Ivoire, encore une nouvelle fois, ça ne va pas. Avec deux défenseurs, il va y aller, il a été touché. Heureusement, c'est le ballon que Ntamon a touché. Pas du tout content. Eh bien oui, on a compris à un moment donné que Frédéric Acosta-François a changé de tactique et essaie de galvaniser sa troupe. La longue touche à venir. Encore une nouvelle fois, on l'a déjà vu à l'œuvre. On l'a déjà vu à l'œuvre. La longue touche d'Adamou. Il a exécuté. Ça vient dans le portier. Récupération, on a frappé. Eh bien, c'était une chaude alerte dans la surface de réparation ivoirienne. Et on va pouvoir souffler un coup sur cette action. Eh bien, quelle manière pour Adamou, Alka Adamou, d'exécuter cette touche qui nous rappelle justement l'époque glorieuse du Cameroun. Rappelez-vous, de 2002, 2000, la Côte d'Ivoire avec un certain Jérémy Nditap. On l'avait rappelé dans le précédent match avec Aristide Covidien. Ce qui est bizarre, c'est que la Côte d'Ivoire, entre-temps dominatrice, a baissé d'intensité. Et c'est le Niger qui a repris le jeu à son compte, encore une nouvelle fois. Ce jeune, pour la rentrée de touche, il va le faire. Et ça va loin sur son partenaire qui ne pourra pas récupérer. Dégagement en contre-pièce de la Côte d'Ivoire. Ça arrivera et c'est Nbaye qui viendra chipper le ballon devant Seydou Traoré, qui avait l'opportunité de pouvoir réaliser son doublé. Mais il a préféré servir Charles Likpa Meïsian sur cette belle ouverture. Malheureusement, son compère d'attaque trouvera les gants. Allez, la Côte d'Ivoire, le Niger, il va essayer de passer. Il faut lâcher le ballon. Il faut lâcher le ballon. Il ne l'a pas lâché, il a voulu y aller en solo. Le centre. Encore ce diable de Ntamon. Je vous le disais, il est toujours présent dans la défense ivoirienne. Ah mais là, quelle mauvaise passe de Diakité. Digito. 41 minutes. Encore 3 minutes dans le temps additionnel. Et c'est le Niger qui domine cette fois-ci, il faut le préciser. La Côte d'Ivoire a reculé d'un cran et a jugé bon de pouvoir contenir les assauts offensifs de leurs homologues nigériens qui ont sonné le glas de cette révolte bien assez tôt. Malheureusement, ils tombent sur une défense très dure dirigée par le jeune Ntamon Eli Arouono, qui est bien présent, rappelons-le. Va-t-il être changé? Le jeune Ivoirien, la longue touche encore une nouvelle fois. Dans la surface de réparation, le portier a parlé. Ce n'est pas encore fini. Hassan est là. Attention à ne pas perdre ce ballon. Hassan, dégagement en contre-pièce. Il n'y aura pas de position irrégulière. La question de savoir est-ce qu'il pourra récupérer, eh bien ce sera non. Et le portier va se laisser tomber. Ayant reçu un coup, on demande l'intervention des soigneurs. Et vous savez comment ça se passe. Ces derniers temps, le capitaine nigérien venu vers l'arbitre parler. Et l'arbitre n'est pas du tout content de la manière dont il est venu. Mohamed Papa Mokhtar Nbaye qui va écoper d'un carton jaune. Puisque n'ayant pas parlé à l'arbitre d'une manière polie, vous savez, les jeux ont évolué, les règles également de jeu ont évolué. Vous essayez de grignoter quelques minutes, eh bien ce sera ajouté
dans, ou bien sur le temps additionnel qui arrivera incessamment dans moins d'une minute. La Côte d'Ivoire a dominé, mais vers la fin de la seconde période, elle a relâché, ce qui a permis à la formation nigérienne, eh bien, vous savez très bien que les gardiens ont pratiquement 8 minutes. Eh bien, il pourra se relever. Le jeune portier ivoirien, Issa Fofana, qui va pouvoir se dégager. On a pratiquement atteint, pour ne pas dire qu'on a atteint les 90 minutes. Il y aura une faute pour la Côte d'Ivoire. Elle va profiter de cette faute. 3 minutes de temps additionnel. Je me demande si on a compté le temps du gardien, le temps qu'aura effectué le portier ivoirien. La Côte d'Ivoire va essayer de dérouler. On va envoyer Digito devant. Perte de balle. Sauf cataclysme, c'est le Nigeria qui attendra la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes dans le temps additionnel. La longue touche encore une nouvelle fois pour ce jeune Nigérien, Adamou Alka. Il en a le secret. Il va effectuer la longue touche. Une tête ivoirienne. Eh bien oui, on a disputé le ballon. Il n'y aura pas de faute. On ne va pas du tout écarter. On va ouvrir sur un partenaire. Adamou, toujours, il va glisser, Adamou. Il va glisser plutôt que de centrer. Likba va se faire contrer d'une manière très dangereuse. Ce sera un carton, forcément. Ce sera un carton pour Mahamadou Moubarak Abdou Issoufou. Eh bien non, il n'a pas eu. Bizarrement, il n'a pas eu de carton. Oui, il n'a pas du tout eu cette discorde jaune. L'arbitre aura été clément, dira-t-on. Allez, la Côte d'Ivoire va effectuer un changement. Vous le savez, pour casser le rythme, casser cette pression nigérienne. Dégagement de Digito Diakité. De nouveau sur la défense nigérienne. Récupération du Niger. Il y aura une faute. On va demander à tout le monde de pouvoir remonter le terrain. Allez, on donne de la voix maintenant. L'égalisation tarde à venir. Au moment où nous nous tendons tout doucement vers la fin de cette seconde demi-finale qui permettra peut-être à la Côte d'Ivoire d'accéder à la finale et de rejoindre les jeunes Nigériens. Attention, attention toujours. Vous vous imaginez s'il y a cette égalisation, la Côte d'Ivoire ne pourra que s'en prendre à elle-même. Mais non, je ne pense pas, puisqu'elle va bénéficier d'une faute. On a pratiquement tout égrené. On attend que le sifflet final de l'arbitre. Dégagement. Et voilà. La Côte d'Ivoire file en finale. Dao Lassina et ses protégés sont en finale sur ce but de Traoré. Vous l'aurez compris, la joie par ici dans la cabine de presse. Les jeunes Ivoiriens au détriment de la formation nigérienne sur cette réalisation de Traoré. Seydou, la Côte d'Ivoire rejoint le Nigeria et ce sera lundi prochain ici même au stade de Kégué. Pas du tout content. Les jeunes Nigériens contre l'arbitre. Fini cette aventure nigérienne dans le tournoi UFOAB. Les jeunes Ivoiriens viennent féliciter leur coach et le staff.
Félicitations à eux parce qu'ils auront dominé tout, même s'ils ont relâché à un moment donné. Merci également à vous de nous avoir suivis tout au long de cette soirée ou de cet après-midi, de ce vendredi 15 janvier 2021. Nous étions au stade de Kégué pour le tournoi de l'UFOAB qui tire tout doucement vers sa fin. Merci à vous tous. Merci également à Ismaël, à la coordination. Merci à Nicolas Louya pour le cadrage. Et merci également à vous tous, chers amis internautes. Je suis Edouard Agbetou. Nous nous donnons rendez-vous pour la grande finale lundi prochain.